Au nom du Père, qui, Papa Kisoloke Lukelo, du Fils, dit Papa de Lungana, et du Saint-Esprit, dit Papa de Ngeda Kuntima. On est aujourd'hui le 17, en cette fin d'année 2015, donc le mois de décembre. Je me trouve ici, au sein de la communauté kimbangiste, le siège où ces enfants en France, ils ont trouvé un local qui est permanent, où ils se retrouvent 24 heures sur 24, la paroisse dite de Blanc-Ménil. J'ai en face de moi un jeune frère, mais comme il est de pratique, avant de commencer cette chose, nous allons pouvoir vous conduire en prière. Prions Dieu. Au nom du Père, toi qui s'est révélé à nous, du Fils, toi qui s'est accompli chez nous, et du Saint-Esprit qui est dans nos cœurs, sa divinité au passé Mogimangu Kiangani. Papa, tu nous as envoyés en Europe en tant que des ambassadeurs et tes disciples dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer l'humanité dans l'état premier. Papa, c'est moi qui m'en Kiangani. Papa, c'est moi qui m'en Kiangani. Papa, c'est moi qui m'en Kiangani. Nous t'appelons à cet instant-ci car nous voulons développer un sujet te concernant qui concerne ta civilisation. C'est que tu as venu, tu as apporté depuis le 6 avril 1921 à Kamba qui est devenu la Nouvelle Jérusalem aujourd'hui. Que pour nous dire, nous demandons une assistance car nous sommes sous simples pécheurs, de simples personnes qui parfois nous manquons à tes recommandations. Ainsi donc, nous te demandons de venir ici présent avec nous afin que nous puissions convenir de ce qui a été programmé et que nous puissions faire ce que tu veux exactement. Nous te demandons, Papa Simakimangu, que tu sois miséricordieux vis-à-vis de nous et que tous ceux qui vont suivre cette émission à travers les médias puissent avoir la compréhension digne de ton inspiration. Nous avons ici demandé ta sollicitude, toi qui es l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, Papa Simakimangu. Une fois de plus, merci. Au nom du Père, Papa Kisokele, du Fils, Papa Dialungana, du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, Papa Diangena Kuntima, à qui nous sommes toutes choses. Amen. Amen. Voilà, chers amis, vous m'avez suivi peut-être dans ma prière. On est aujourd'hui, donc, je disais tout à l'heure, on est le 17 du mois de décembre. J'ai en face de moi un papa, c'est comme ça que le qualificatif nous les guibanguistes. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Est-ce que pouvez-vous vous présenter, qui êtes-vous, que faites-vous exactement et quels sont vous préparez aujourd'hui parce que moi je vous ai vu quelques fois par le passé, développer un certain nombre de choses. J'ai acheté votre livre, vous avez écrit un livre qui s'intitule Le Réveil de l'homme noir. Et je crois que c'est à votre troisième opus, hein, le premier, deuxième, ça c'est encore le deuxième. Et en tout, vous avez édité un document qu'on appelle l'étude du plan de Dieu. Vous êtes capable de faire le plan de Dieu, vous? Dites-moi, qui êtes-vous exactement? Je suis papa Kokwatikisa Romaric Dani. Je suis chrétien kimbangiste, bien entendu. Et j'évolue à la paroisse de Paris-Lumière où je suis vice-président de l'UCHIKI. Bon, en même temps, je suis un chercheur indépendant. Comme vous l'avez dit, j'ai déjà fait des publications. Donc, ma première publication, c'est un livre qui s'intitule La personne du Saint-Esprit. Et c'est un livre dans lequel je démontre la divinité du Papa Simon Kimbangu Kiangani. La deuxième publication, donc, sur le livre que vous venez de... Celui-là, Le Réveil de l'homme noir? Oui, Le Réveil de l'homme noir, donc c'est le livre que nous avons ici. Et Le Réveil de l'homme noir, c'est un livre dans lequel, en fait, je retrace la processus de la revenue à l'activité du génie de l'homme noir. Pour dire autrement, le processus de la réhabilitation de l'homme noir. Et avant de parler de ce processus dans ce livre-là, je rappelle d'abord le processus de la perte du génie de l'homme noir. Et le troisième, donc la troisième publication, c'est une brochure intitulée Étude du plan de Dieu, méthode d'étude de la Bible. En fait, il s'agit d'une méthode d'étude de la Bible que Papa Simon Kimbangu Kiangani m'a fait grâce d'inventer. Et cette méthode est comme certaines méthodes qui existent déjà à l'exemple de l'exégèse biblique. À la différence de celle-ci, nous permet de retracer le plan que Dieu compte mettre en exécution pour restaurer le paradis sur terre. Donc c'est juste une méthode. Restaurer le paradis sur terre? Oui, oui, bien entendu, parce que Dieu va restaurer. Mais les gens disent que sur terre, c'est la terre, les cieux, c'est le cieux. Comment ça, le paradis? Oui, mais le paradis, c'est pas sur terre. Oui, mais bien entendu, parce que
au commencement, après la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a aménagé un endroit dans lequel ils vivaient. Donc c'était le jardin d'Éden qu'il avait aménagé. Et le jardin d'Éden était au fait le paradis. Mais du fait que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, hein, cela a causé donc la chute de l'homme et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Mais n'empêche que, après, disons, après cela, Dieu avait mis en œuvre un plan pour restaurer ce paradis-là. Donc, c'est ça, bien entendu, parce que ce plan-là, on peut le trouver dans la Bible. Ah bon? Oui, c'est dans la Bible que nous trouvons ce plan-là. Donc, c'est en faisant une étude biblique, avec l'aide de Dieu, bien entendu, parce que c'est Dieu seul qui peut dire qu'est-ce qu'il entend faire exactement et où est-ce qu'on peut trouver donc ces éléments-là qui permettent de retracer le plan de Dieu. Donc Dieu a bel et bien un plan, ça nous le savons. Et pour se rendre compte de ce que Dieu a un plan, il suffit de voir ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 46, versets 10 à 11. Chers amis, vous avez la Bible chez vous, donc vous pouvez parcourir qu'est-ce que c'est. Oui, parce que, au fait, de ce verset-là, moi j'ai déduit un principe que j'appelle le principe de l'annonce active des actions de Dieu et des choses à venir. C'est-à-dire, c'est le principe que Dieu annonce par anticipation les choses qu'il va faire. Donc si Dieu par anticipation, il annonce des choses qu'il va faire, ce qui signifie que facilement on peut savoir tout ce qui va se passer. Et en suivant toutes ces choses que Dieu va faire, on peut retracer le maître plan de Dieu pour la restauration. Voilà, chers amis, vous avez suivi donc, papa, moi j'ai bien appelé par le petit pseudo, RDK, donc Romaric Dani Koukwatikissa, RDK, papa RDK. Mais bon, notre émission va se faire en multilingue, hein, parce que c'est vrai qu'on a une langue en France, la langue de Molière, qui usage d'ici, mais moi, peut-être que c'est ou bien la langue qui est plus connue chez nous, le lingala. Papa, les lois et on a d'ailleurs pas d'ailleurs, tout le monde a le plan de Dieu est le plan de Dieu existe. Mais j'ai une thématique dernièrement de la discussion concernant plus précisément cette institution spirituelle qui a commencé en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, Kamba qui est donc devenue la Nouvelle-Jérusalem le 6 avril 1921. Cette institution spirituelle qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimban, communément dite Église kimbangiste. Cette église, cette institution spirituelle, c'est bien le terme que tu dis parce que le mot église, moi, ça me dérange, le terme un peu perturbateur. Tokosenga moi, le kokuna na ba ndeko régie, sima, to continuer, nini, to bombisa. Merci.